Voilà, bonjour à tous. Question du jour. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier. Il y avait une annonce dans le journal. Appartement à louer, 80 mètres carrés, 4 pièces. Bon, il est parti. Il regarde, il va voir l'appartement. Il voit l'appartement. Ça va. Il était en rénovation, donc il voit tout neuf, le carrelage neuf. Ils n'avaient pas encore posé la cuisine. Vraiment, il voit l'appartement et il dit au propriétaire, il dit, ouais, t'es sûr qu'il y a 80 mètres carrés là? Il dit, ouais, il y a même plus. J'ai acheté du carrelage pour 90 mètres, il me reste même pas 5 mètres. Donc je pense qu'il y a plus que 90 mètres carrés. Il dit, bon, d'accord, ok. Il parle avec sa femme voit l'appartement. Ils disent, on le prend. Il dit, d'accord, demain on signe le contrat. Il signe le contrat, dans le contrat, il fait toutes les conditions, les clauses. Il a écrit appartement, 80 mètres carrés, 4 pièces, là, il signe le contrat. Maintenant en Israël, une fois que tu rentres dans un appartement, tu es obligé d'aller à la mairie pour montrer que c'est toi qui loues l'appartement et que tu payes ce qu'on appelle les charges communes. Ok? Ce qu'on appelle en Israël l'arnona. Ok? Fait qui te enlève la poubelle, qui te nettoie ta rue, que machin, tout ça. Quand il reçoit, il demande donc le double du contrat au propriétaire. Le propriétaire lui donne le contrat. Il n'avait pas vu, mais le propriétaire il a changé le nombre de métrages. Il a effacé. Il a mis 70 mètres. Et lui, il n'a pas vu. Il arrive à la mairie, il leur donne le contrat, signé par lui, par le propriétaire. La mairie, d'après l'ordinateur et d'après ils savent exactement combien l'appartement mesure. Il lui donne le papier, combien il doit payer, parce qu'en Israël, tu payes par rapport au mètre carré habitable. Et il lui donne la feuille, il y a écrit 59 mètres carrés. C'est-à-dire que son appartement, en vérité, si tu enlèves les murs, les machins, enfin, l'épaisseur des murs, tout ça, ça fait netto, habitable, 59 mètres carrés. Il m'appelle, il me dit, je comprends pas. Il m'a roulé. Est-ce que j'ai le droit d'annuler le contrat, de déménager? Ça fait 2-3 jours que je suis là. Moi, j'ai déménagé de mon ancien appartement pour prendre plus grand, parce que c'était trop petit. Et deuxièmement, pas pour payer plus cher, si c'est aussi ou plus petit que ce que j'avais. Qu'est-ce que vous dites? Il a le droit d'annuler, l'autre il s'appelle qu'il a arnaqué, ou il n'a pas le droit d'annuler? Non. T'as signé un contrat, fallait vérifier ou pas? Sur le contrat qu'il a signé, il y a marqué 80 mètres carrés. Ouais. Qui s'est engagé pour 80 mètres carrés pendant 59. Alors? Donc moi je dirais qu'il peut casser le contrat, puisqu'il a signé, il ne sait pas ce qu'il a. En fait, il peut. S'il achète une vache et qu'on lui a une brebis, il peut déjà acheter une vache. Il peut pas. S'il y a marqué vache. Pourquoi? Parce qu'il s'engage. Il s'engage, c'est fini. Ouais, mais si tu m'engages, tu sais que en tout cas, il y a ce qu'on appelle, il y a dans le Shulchan Aruch, les halakha, les chot onaa. Onaa, c'est quoi onaa? C'est d'arnaquer. Par exemple, je te vends une bague. Je te dis, elle est en or. Et en fait, elle était en argent. Je l'ai vendue 1000 shekels alors qu'elle vaut 300 shekels. Tu as le droit, tu t'as signé, on a fait un contrat, je t'ai fait faire un contrat. Tu as le droit ou pas de revenir? Bien sûr que tu as le droit de revenir sur le contrat. Tu m'as volé. Par contre, là, il y a une loi spéciale qui appelle Savar Vekibel. À partir du moment où tu as regardé l'endroit et il t'a plu et tu as accepté, même s'il y a écrit après 100 mètres carrés ou quoi, tu avais la possibilité de mesurer. Tu ne voulais pas mesurer, ça te prenait la tête, tu ne voulais pas payer quelqu'un pour mesurer. Tu demandes d'un mois, le propriétaire, il a la feuille de l'Arnona, des charges de l'immeuble, enfin déjà un truc. Donne-moi la feuille, je veux voir combien. Là-bas, tu ne peux pas te mentir. Là-bas, c'est tamponné, noir sur blanc. Donne-moi ça. Pourquoi tu n'as pas vérifié? Si tu as vu l'appartement, il t'a convenu, tu as dit, bon, c'est bon, ben, je l'ai vu l'appartement. Tu ne peux pas revenir. Par contre, c'est vrai que lui, ce n'est pas un homme droit. Et au niveau, peut-être, Midine Shamaim, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, il sera chaya, parce qu'il a menti, il a un peu entourloupé. Mais ce qu'il peut faire, le locataire, ce qu'il peut demander à faire, et lui dire, écoute, moi tu m'as loué pour 80, il y a 59, je te demande de me baisser le loyer de temps et temps. Parce que moi, c'est pas un appartement à 80 et un appartement à 59, ça ne se fait pas au même prix. Donc je te demande de me le baisser les trucs. Il n'est pas obligé d'accepter, mais il peut lui demander pour qu'il le fasse. Baruch Adonai Leolam, Amen v'Amen.